Salut à tous, bienvenue sur Stick de Geek pour une nouvelle vidéo boutique. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre. Comment ça va Pierre? Salut Stick, ça va bien? Ça va, impeccable? Impeccable. Donc vous connaissez certainement Pierre, on a fait une vidéo Je vais doser chez toi, le numéro 6. C'est ça. Qui avait fait sa collecte en déchetterie. Ouais. Incroyable quand même. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ouais, c'est sûr, maintenant c'est le magasin. C'est ça. Et du coup, je suis en compagnie aussi de Zach Retro Gaming. Ça va mon pote? Ça va et toi bien? Ouais, ça va tranquille. Du coup, aujourd'hui, tu vas nous présenter ton magasin. C'est ça. Ta boutique. Voilà, et tu viens surtout voir la partie, ma petite partie jeux vidéo. Jeux vidéo. Voilà, mais après, on va avoir une petite vision de l'ensemble en fait. C'est ça. Voilà. Et donc ton magasin s'appelle La Bonne Occasion. La Bonne Occasion. Et donc ça fait combien de temps que tu as On a ouvert? ouvert ici le 1er avril. D'accord, ok. À Jouer Centre, avant on était à Pont-Volant. Ok, voilà. Ça marche. 2 ans. Bon, je vais filmer la devanture, vite fait. Vas-y. Voilà. Hop. En plein Jouer Centre. En plein Jouer Centre. Ouais. D'accord. Ok, bon bah je te suis. Ouais, vas-y, on y va. C'est y part. C'est bon. Ouais, c'est y part. Alors. Ok. Donc, le petit coin informatique. Informatique, téléphonique. Ouais. Voilà, on fait la réparation informatique, téléphonique et jeux vidéo. D'accord. Normal. Donc, ouais, petite vue d'ensemble. Petite vue d'ensemble, ouais. Voilà. Ouais, il y a quand même quelques PC, quoi. Ouais. Quelques ordi portables. Ok. Voilà. Ça change tous les jours. Attention. Ça change tous les jours. Ensuite. Bah, t'as le coin électroménager. Qui est ici sur ta droite. D'accord. Voilà, avec un petit peu d'high-tech en dessous, tout ce qui est appareil photo. Ok. Tout team. Le coin hi-fi, outillage, audiovisuel quoi. Ouais, donc c'est bien organisé, c'est bien répertorié. C'est ça. Là, la petite vitrine de présentation. Petite vitrine de jouets. Ouais, c'est ça. Il y a du quoi, du Lego, du Playmobil. C'est ça, essentiellement le Playmobil. Le Lego moins, mais le Playmobil va s'appeler. T'as du collectionneur qui vient ouais, mais pour le Lego, j'ai pas le temps de le rentrer, j'ai les numéros de téléphone qui sont déjà prêts. En fait. Ah ouais, d'accord. J'ai monsieur Lego, quand il vient, il prend tout quoi. On met une caisse en bas, c'est déjà tout préparé. En fait. Ok. C'est pas évident. Quelques pop. Quelques pop en haut là. Voilà. D'accord. Ouais. Là aussi, il y a un petit marché sympathique de pop, ça se vend. Ouais, ça se vend, ça se rachète, ça part, ça vient, c'est assez régulier ça. D'accord. Ok. Là. Voilà, c'est ce qui est en vitrine, en visite de l'autre côté, donc on voit en fait les PS4, les Switch, tout ça. Les gens en fait du tram ou de l'arrêt de bus voient ce qu'on rentre un peu tous les jours. D'accord. Donc là il y a de l'accessoire, du câble, des manettes. Ça c'est ce qu'on sert quand on vend les téléphones ou quand on vend les télévisions. C'est tous les câbles sont derrière avec les télécommandes, tout ça, comme ça on est tranquille. Là on a du neuf un petit peu en accessoires, en rapide plus ou moins. Voilà. En produit générique. Donc Xbox, voilà. PS4. Essentiellement du produit générique. Manette GameCube, ouais, des petits accessoires sympas. C'est ça. Là, il y a le reste de l'équipe. Enfin, il manque Cyril, mais bon, dans l'histoire, il y a Dan qui est en train de réparer un téléphone. D'accord. Salut Dan. Qui le regarde, qui lui tient la main. La forme. C'est ça, voilà. Avec un joli pull, je vois là. Star Wars. Un Merry Christmas, I wish you. Et Dan qui doit faire une vidéo, un petit Je viens doser chez toi, normalement, avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'édition. Oh non, dis rien, c'est surprise, c'est surprise, c'est surprise. Tu mettras un bip alors. Tu mettras un bip. Faut rien dire là. Voilà. Ok. J'aurai une petite collection. Voilà. Ok, ça marche. Présenter. Un peu d'instrument musical. C'est ça. Toujours un peu hi-fi. On fait allocation aussi pour la sono. Ouais. Voilà, pour les fêtes. C'est pratique. Ça c'est cool ça. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Généralement, on va dire que tout ce qui nous appartient dans le magasin, on peut le louer. D'accord. Donc du coup, ça permet, au lieu de faire un achat et qu'on va jamais se resservir, voilà, on fait une petite location et hop, ça passe bien. C'est bien. Voilà. Jeux de société. Je vois un petit peu de jeux de société. Là, c'est plus l'espace culturel en fait. Espace culturel. Donc là, c'est vraiment la partie culturelle. Ouais, bah les DVD, avec un peu de tout. Blu-ray. DVD, Blu-ray. Voilà. Des petits jeux de société. Ouais, donc il y en a vraiment pour tout le monde quoi. C'est ça même. Du dessin animé, du DVD. Voilà. Ah, le petit Pac-Man sympa là, la petite lampe Pac-Man. Ouais. J'aime bien. Il fait de la musique aussi. Elle fait de la musique en plus. Il fait de la musique. Genre elle fait quoi? Je sais pas, c'est toi qui as la télécommande, t'aimes bien jouer avec Dan. Ah, regarde, ils adorent jouer avec ça, c'est leur jouet ça. C'est leur Tous les matins on l'allume, c'est le qui.
Ça marche. Bah du coup alors là, donc un peu de figurines je vois là. Ouais. Un petit La peu statuette figurine. Tirage de jeux vidéo. Donc là on vraiment rentre dans la partie jeu là. Ça va être l'univers du jeu après. D'accord. Ok. On a du stock. Il y a du stock hein. Ouais franchement il y a du stock. Là j'ai vu qu'il y avait aussi des figurines. T'as un petit peu de Senseiya. Oui. Assassin's Creed. C'est Shiryu ça. Ouais. D'accord. Et donc là on arrive dans le jeu vidéo. Ouais c'est ça. Alors. Donc là je vois il y a des petits packs à tarif flashback. Donc ça c'est les rééditions ça, c'est ça hein. Ouais bah en fait tout ce qui est en boîte on le met en hauteur en fait. D'accord. Voilà. Ok. Tu remarqueras que. Ah ouais non t'avais pas vu toi, mais ma Super Famicom Box elle est partie. Ah ouais la Famicom Box, tu avais parlé sur la vidéo jeu de chez toi. Ouais. Ça y est elle est partie. Elle est partie ouais. Ouais bah c'est cool. Voilà, après. T'as trouvé un acheteur. Ouais. Il a fait un peu de route mais il était content. D'accord. Donc là on voit il y a un peu de console, la Xbox One 360. Donc, partie Xbox. Partie PlayStation. Avec de la PS3. Ouais, par contre ça fait un effet de reflet là. Ouais, Je sais pas si vous verrez bien les gars. Non c'est bon, t'inquiète. Ah, sinon je les ouvre comme ça. Là il y a de la Wii. Ouais. Ça part bien hein. Ça part bien la Wii ouais. Ah ouais, c'est un truc de fou. Bah en fait ouais parce que c'est vraiment un jeu familial quoi. Ouais c'est ça. C'est ça donc tout le monde peut jouer. Et puis les jeux sont très enfantins donc c'est cool. Vraiment comme voilà, tu dis, c'est vraiment adapté pour toute la famille. Et en termes de prix c'est encore accessible. Et puis c'est encore accessible en termes de prix, ouais. Exactement Zach. Voilà. Là il y a de la portable. DS, 3DS. Alors DS, 3DS, PS Vita. Ah c'est cool d'en voir. Ouais. Parce que là on n'en voit pas partout quoi. Ouais j'en ai deux réserves déjà qui sont sous le comptoir là. Ouais, tu vois. PSP. Avec différents coloris là, je vois les DS. Encore des manettes. Des accessoires. En veux-tu en voilà. La VTech pour les enfants. C'est ça. Voilà. Alors là, de la Play 2, donc là c'est les coins vraiment rétro quoi là. Ouais. PS2, PS1. Voilà. Ah une petite Pink. PS2 Pink. Ouais. Ça c'est cool d'avoir ça en vitrine. Ouais, et puis le petit Même la Silver, ouais. Sympa, ouais. Moi j'aime bien la Silver. Hein. Perso j'ai un petit fait pour cette console. De la NES. Ouais. Un petit peu de NES. Duck Hunt. Skydive, Super Mario 3. Gauntlet 2. Top Gun. Bon des classiques. Ah Bayou Billy tiens. Bah, j'en ai fait une vidéo métatest solide il y a pas longtemps là. Sur la chaîne. Turtle. Et un petit Xevious sur le côté. 9,99€. Oh, ça va, hein. C'est pas. Non mais on n'est pas ouf. Hein. Non ça va au niveau des prix. C'est très correct. Hein. Après on a des produits qui sont un peu plus ouf mais c'est des pots-ventes de clients donc du coup après. Ouais. Voilà. De la GameCube. Ouais, franchement regardez les prix quoi. 39,99€ une GameCube noire. 45€, 50 balles, franchement c'est très très correct. Hein. La perle 90€. Ouais, c'est un dépôt-vente. Dépôt-vente. D'accord. Un petit coin Sega qui fait plaisir. Hein c'est beau Sega. Ah, disons que pour le maintien des jeux, c'est ce qu'il y a de mieux hein, Sega aujourd'hui. Hein. Ouais. Franchement, quand on collectionne du Sega aujourd'hui, la boîte rigide, ça refait tout. Hein. Bah carrément. Donc là de la Mega Drive 2. Ouais. De la 1. Alors toi tu préfères la 2 ou la 1 en niveau carrosserie quoi, Je préfère la 1. La 1 Ouais, je préfère la 1, je trouve qu'elle est plus jolie à l'intérieur. Après c'est ça quand j'étais petit aussi. Ouais. Moi aussi, perso j'ai un petit fait pour la 1. Ouais, et puis même pour faire le petit switch dessus, c'est bien aussi quoi. Ouais. Bah, et toi Zach pareil, la 1. Hein, tu préfères la 1 par nostalgie, tu peux également mettre une prise jack, enfin tu peux mettre tes écouteurs dans une prise jack pour augmenter le volume. C'est ça. Ça j'adorais. Ouais. Puis même avec le Mega CD ça a plus de gueule. Exactement. Ouais. Donc la Master System 1. Ouais. Avec le jeu de moto dedans. Ah il est intégré dedans Ouais. C'est pas l'X-Kid pour une fois, c'est voilà, c'est le X-Kid il est sur la 2. Hein. Ouais mais il était aussi sur la 1. Et en fait sur la 1, avoir le jeu de moto c'est moins commun. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Ça c'est cool. Donc avec le port carte. Ouais. Faut mettre des cartes PC Engine. Ouais je crois. Elle est bonne celle-ci. On me la fait pas moi. Du coup, on a un concurrent un peu plus haut quand même qui nous a vendu une 60. Non, c'était une 64 avec un jeu Master System dedans quand même. Ah d'accord. Ouais, faut le faire quand même. Ouais, même s'il l'a pas fait exprès, mais il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. Mais c'est pas mal. De la Game Gear.
Ouais. Ça aussi, c'est cool d'avoir ça quand même en magasin. Ouais, après, vu on les restaure aussi, donc du coup, c'est pas évident. Ça appartient à un client en fait. Ouais, le problème, c'est les condensateurs qui tombent souvent en rade. La Mega CD2, ça c'est très beau, hein. Belle pièce. Avec la Mega Drive. Avec la Mega Drive. Manette, un jeu, alors, Mega Drive, le Mega CD2, plus 2 manettes et un jeu, 230 €. Bon, j'ai envie de dire, c'est très correct. On voit le Road Avenger de. C'est le jeu, hein, qui est fourni avec, ouais. D'accord. De la Dreamcast. Ah, par contre, tu vois, je suis étonné que le prix soit 200. Elle a vachement monté, quoi. La Moi, je trouve qu'elle a vachement monté. Après, il y a une forte demande en ce moment. Là, nous, ça c'est du dépôt, on le gère pas. D'accord. Pour moi, une bonne Dreamcast, je dirais qu'aujourd'hui, les prix, il faut que ça soit entre 50 et 70 €. Je pense que c'est un prix acceptable. Après, je pense qu'aussi, on peut très bien partir sur un petit GDMU et on supprime le lecteur et puis on est tranquille aussi, quoi. Ouais. Enfin, quand on veut jouer, si on a la possibilité d'en avoir deux, pour éviter d'abîmer la première, on fout un GDMU sur la Dreamcast et puis après une carte SD, puis on joue au jeu. Voilà, tout simplement. Alors là, le coin très rétro pour les dinosaures. Ah, j'en ai une. Philippe Vidéopack. Dinosaure en boîte. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, la boîte, elle est éclatée. Putain, la vache. Mais il y a la boîte. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Inconnu au bataillon. Une Créatronic. C'est un Pong, hein, une sorte de Pong. Bip 4, quoi. Ah, c'est ça. C'est une il est variante complet, de Pong. Il est complet. Il est complet, quoi. Il est complet. Et 19,99. Ouais. Ouais, c'est marrant d'avoir ça et tout. Ah, mais tu en plus, là, vraiment dans un état. Voilà, quoi. Ouais, mais c'est. Ah, il y a la boîte. Non, mais c'est des packs. Tu l'as avec le packaging. Il y est, hein. C'est un collectionneur, il la veut. Hein. Ah bah oui. Il l'a. Donc là, un peu de Vidéopack. Oui. Voilà. Vidéopack. Ça, c'est Animex SD70. Alors, ça doit être pareil avec des jeux de Pong, je pense. Ouais, bah tu vois, il y a un porte-cartouche. Ah, un jeu électronique Merlin. Alors, ça date pas d'hier, ça. Hein. Miro jeu de société Merlin. Tout à l'heure, c'est pareil, il y avait 2 Game & Watch, mais les 2 Game & Watch, elles ont été réservées. D'accord. Un peu de jeux en loose. Oui. Mega Drive. Master System N64. Master System N64. Exactement. Robotronic, Caméléon, Wave Race. C'était plutôt cool, hein, comme jeu. Ouais, moi j'aimais bien le jeu. J'aimais bien, ouais. Okay. J'aime toujours d'ailleurs. Ah, un petit gun. C'est un gun quoi, ça? PS2, non? C'est quoi ça? Predator. Pistolet Predator, je sais pas. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous savez, je sais pas ce que c'est. PS1. PS1, ça? Ouais. D'accord. C'est écrit sur l'étiquette. Ensuite, la figurine. La figurine Marvel. Ouais. J'ai un client qui m'en a C'est plus des bustes, on va dire, des statuettes ça, bustes. Ouais. Okay. Mais on avait toute la collection de Star Wars, ils sont tous partis. En dessous, un peu de Pokémon. Ouais. Ouais, vite fait. Une housse, quoi. Une housse, quoi. Avec une Game Boy caméra. T'arrives un petit peu après la tempête, là. Ah, c'est ça. Voilà. Là, ça fait plaisir. Game Boy Micro. Ouais. On n'en voit plus trop, hein, en magasin. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est cool. Un peu de Game Boy Advance derrière, en rose. D'accord. Ok. Ensuite, en dessous, de la Switch en loose. Sérieux? En loose? Ouais. Ah ouais. Ça se vend bien. Il y a des gens qui t'amènent des jeux en loose comme ça avant? Bah, parce qu'il y en a en fait qui sont pas matérialistes, hein, donc les boîtes ils les jettent. Hein. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc il y a un paquet de jeux en loose, mais ça se vend super bien parce que bah forcément. Oui bah voilà, Switch c'est console en vogue en ce moment, ça part bien. Puis tu sais avec les petites boîtes là comme ça, là, c'est. Ouais, j'avoue. Ça prend pas de place. C'est ça, t'as vu. Tu peux et là ouais, c'est ça, t'as pas mal de jeux. Hein. C'est un petit coffret Zelda d'ailleurs en plus la boîte là. D'accord. Ouais. Ok. Ensuite, on a de la Nintendo 3DS, comme vous pouvez voir. La DS aussi à gauche. La DS à gauche. Ok. Tu connais un peu ces bécanes là ou pas, Zach? La DS un petit peu, non pas vraiment. J'avais fait Professeur Layton 1. Ouais. Les Castlevania, mais c'est tout. D'accord. J'ai pas fait ouais, tu l'as survolé quoi la console? Ouais, je l'ai survolé. D'accord. Ensuite, là il y a de la Nintendo DS encore. Avec des prix très corrects, hein. 2 € le jeu, 3 €.
10 €. La Game Boy Advance en loose. Ouais, tu vois, ça c'est des jeux neufs en fait, tout le système. De la Game Boy originale avec un très bon Gremlins 2. Ça fait plaisir. Wario Land aussi, ouais. C'est juste là. Earthworm Jim, DuckTales. Il y a des bons titres quand même. Ah, bah Donkey Kong Land. Toi, je ne le connais pas, le Earthworm Jim version Game Boy. Je sais pas ce qu'il vaut. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Là, tu as donc avec des cartouches jaunes les Donkey Kong Land. Ouais. 1 et 2. Yes. Ça, c'est du lourd. C'est du lourd. Classique, Tetris. Évidemment. Ah oui. Hein. Ah, Super Mario Land 2 aussi, mine de rien. À 10 €. Vous pouvez voir, c'est vraiment très très correct au niveau des prix. Hein. Vraiment sympa. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Zach, vu que t'habites à Paris. Par rapport à Paris, c'est clairement moins cher. Ouais. Clairement moins cher. C'est très correct, quoi. Partie DS. Il y a quand même un petit peu de jeu. T'es quand même assez bien fourni en jeu. Hein. Bah ouais, puis j'ai pas mal de stock. Bon là, on a quand même pas mal épuré, mais on en a encore. Hein. De la PS2. Ouais. Ça c'est moi en ce moment. Moi en ce moment ça se vend moins. Ouais, moins. On me demande plus les consoles, je te dirais, mais moins les jeux. D'accord. Ok, bon, on fait un petit vue d'ensemble là. Ok. Il y a un peu de PS1 en dessous. Ouais. Avec des titres comme Siphon Filter. J'avais un super jeu, mais il est parti là. Crash Bandicoot, c'était quoi? Cool Border. Ah, Cool Border. On se demande bien qui l'a pris. On se demande bien qui c'est qui l'a pris. Eh bah c'est Bibi. 2 € en plus. 2 €. Attends, 2 € c'est donné quoi. Complet en boîte, en très bon état. Voilà. Il y a un peu de tout, Monopoly, Jeremy McGrath, du Tomb Raider, du Verali. Enfin voilà, ça plaît à tout le monde. Là, côté GameCube, t'arrives quand même à avoir un peu de GameCube. Hein. Ouais, c'est compliqué la GameCube. Hein. Ouais. Rentrer, en fait, c'est pas ça. On en rentre très peu, mais quand on rentre, on a souvent des jeux qualitatifs et ils repartent aussitôt. Ouais. Après, c'est pareil, on a une clientèle aussi qui nous demande de les appeler quand on les rentre. C'est ça. Okay. Ah tiens, le petit Mortal Kombat Deadly Alliance. Ça, je te le prendrai bien celui-ci. Avec le code Stick de Geek, t'as une promo, je crois. Avec le code Stick de Geek, les amis, il faut venir au magasin et vous aurez une promo. C'est Stick qui paye. C'est Stick qui paye. Avec la YouTube Money. Oh là là. Donc du coup, Pikmin, très bon. Ça c'est cool. Smash Bros, un classique. Un peu de Wii U. Ouais. T'en as quand même un petit peu. C'est rare. Hein. Ouais, c'est rare. Hein. Ouais, ça commence aussi à être une denrée assez rare. Ça, j'en rentre pas. Hein. Franchement, du Wii U, on en rentre très très peu. Hein. Ouais. Je pense que c'est la prochaine console qui va monter là. Je sais pas, je le sens. Vu qu'elle s'est très mal vendue à l'époque, tu vois. Je vois, j'ai la Zelda, ça fait longtemps qu'elle est là. Hein. Ah ouais, la console Zelda? Ouais, elle est là. Hein. C'est rare. Elle est pas en boîte. Mais j'ai la Wii U Zelda. Attends, je vais te la montrer. D'accord. Bon, on va continuer les jeux en attendant. Voilà. Un peu de Switch. Un petit peu de Switch. Super Mario Party. C'est pas ouf, hein. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Yes. Du Splatoon 2. C'est vraiment une très très bonne console, la Switch. Alors. Ah oui, effectivement, ouais. On me voit dedans en plus. Voilà. 120 € la Wii, Wii U Zelda. Édition Zelda, ouais. Ouais. C'est pas ouf, hein. Ouais, c'est pas ouf. Et donc, à part pas, quoi. Est-ce que tu la mets bien en avant aussi en... Non, mais après, nous, on n'est pas réputé pour le jeu vidéo ici. Ouais. Ouais. C'est pas comme dans les magasins à Tours où tu trouves des Game Boy à 100 €. C'est ça. Moi, on n'est pas... Je pense que les gens de Tours, ils viennent pas assez dans les extérieurs. C'est ça. Je pense, ouais. Donc, un peu de Nintendo 3DS. Ça, c'est cool comme bécane. Il y a des très bons titres dessus. Hein. Paper Mario, Mario Kart 7, du Monster Hunter. Voilà. Hein. Du Super Mario Bros. De la DS. De la Wii. T'as quand même pas mal de jeux en Wii. Hein. Ouais, mais ça, c'est du roulement. C'est du roulement? Ouais. D'accord. Donc voilà. Un peu de jeu PC? Ouais. Ça part. Mets-toi là. Ouais, j'arrive, on l'a pas. Du coup, petit jeu PC. Ouais, et ça part, ouais. Ouais, on avait des gens qui sont intéressés. J'en avais 2 étagères complètes.
D'accord. Donc si tu veux, tu vois, on est obligé de combler avec d'autres trucs, tu vois. Donc là, hein. La Xbox. Ouais. Première du nom. Pareil, ça pareil. c'était une très bonne bécane. Hein. Ça, on a des... J'ai que 3 clients qui viennent me les acheter déjà. Ah ouais? Ouais. Ils viennent de temps en temps, ils m'en prennent un ou deux, tout ça. D'accord. Voilà, mais c'est pas ouf. C'est pas la bécane qui est le plus non, sur la une. convoitisée quoi. Ça du Xbox One, c'est du roulement. Xbox One. Bon, du Call of à l'appel, hein. Laisse tomber tout ce qu'il y a. D'accord, Watch Dogs, Xbox 360. Ouais. Avec des très bons titres. Hein. Voilà. Du Fable, du Gears of War, du Halo. Voilà. Là, il y en a un paquet. Hein. T'es sur 5 rangées. Ensuite, du PSP. Voilà. Pour les fans de la console portable de Sony. Du PS Vita. Ah, un petit peu de PS Vita. Quand même. FIFA 13, Call of Duty, Lego. Ninjago, Harry Potter, Sword Art Online. Depuis Harry Potter. Ah, un petit Wipeout 2048 là. Ouais. Ça c'est cool. Un petit jeu de vaisseau de course. Un grand classique de la PlayStation. La PS4. Oh bah là c'est à foison. Hein. Le jeu PS5 qui se bat en duel. Ah oui, exact. Ouais. Vrai, avec un petit Demon's Souls. Demon's Souls pour 45 balles. C'est vrai, faut le noter. Hein. Bien joué, Zach. Après les autres, ça me... Ouais, à la limite celui-là... Si, quand même, lui. Oui, FF7 Remake, FF7 Remake. Ouais, là, on a vendu une PS5 là, la semaine dernière et le gars, il a pris les 6 autres jeux qu'on avait là en stock. Ah ouais? Ouais. D'accord. Là, ça part très vite, quoi. Ouais, le PS5, ça va pas rentrer tout de suite, il n'y a pas non plus de ouf. Bah oui, c'est ça. Donc toujours de la PS4, avec des titres plus ou moins connus. Hein. Celui-là, il est bien fait, mais c'est dommage, il est ennuyeux. Oh là là, Red Dead, exceptionnel celui-ci. Mais il est super bien fait. Hein. Ah, tu t'ennuies toi, Zach, non, moi, ce genre de jeu? Oui, par rapport au 1, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est... Ouais. Graphiquement, c'est Tu trouves spectaculaire. que c'est mal dilué au niveau... Ouais. Non, tu t'ennuies. Au niveau scénar. Tu fais des longs trajets pour t'ennuyer, quoi. Moi, j'ai bien aimé, tu vois. Certes, j'ai toujours un penchant pour le premier, mais le 2, j'ai vraiment trouvé aussi très bon. C'est vrai que c'est une grosse claque, hein, graphique, hein, le 2. Hein. Ils exploitent bien la puissance de la PS4. Donc voilà, la PS3 aussi. Ouais. Super bécane. Hein. Franchement, la PS3, il y a eu des gros titres aussi dessus. Hein. Lost Planet, Killzone, Fear. Ouais. Là, il y a du lourd. Ninja Gaiden Sigma, ça c'est cool de l'avoir. Pour 7,90 €. Jeu très dur. Très dur. Hein. Mais la version Xbox Black est encore plus dure. Ninja Gaiden, ouais. Ça c'est du lourd. Qu'est-ce qui fait ça en fait? C'est propre à la Xbox, c'est une version qui est nettement plus dure que celle de la PS3. Voilà. Et on va finir sur de la Mega Drive et de la On va finir en beauté. Master System. On va finir en beauté comme dit Zach. Donc du Earthworm Jim, ça c'est cool. Sur AMD. Ouais, 35 € ça va hein. C'est correct. C'est correct hein. On a Mister Nuts à 50 €. Mister Nuts. Il est complet. Il est complet. Mint, hein. Il est mint. Ouais, mint, languette, tout. Bah tu verras pas les trucs dedans parce que c'est un tailleur. Ouais, bien sûr. Mais, bah déjà la boîte est nickel chrome quoi. Très bon jeu celui-là. Très bon jeu de plateforme. Hein. J'ai une préférence pour la version SNES. Et un jeu français. Ouais, Océan. Océan qui fait ça. Tout à fait. Voilà. Mais moi ce que j'aime bien c'est que là, tu vois, sur tous les. Je te dirais sur 80% des jeux qu'on a, ils ont tous leur languette aussi. Ouais, ça c'est bien ça. C'est bien ça. Tu vois. C'est vraiment la finition, tu vois. Alien Storm, Alex Kidd. Ouais, voilà. Flashback, hein. Et du... Another World Flashback. Ah, Merx, très bon Merx. D'ailleurs, Zach, t'en avais fait une vidéo hein, de Merx. J'avais fait un one live dessus, ouais, il y a pas si longtemps que ça. Bah, très bon jeu, hein. Ouais. Très bon jeu avec deux modes, un mode arcade et un mode original. Là, ces deux jeux là aussi issus de studio français, Flashback et Another World. Flashback, voilà. Another World. Deux très bons titres. Et dur, hein. Pas facile, ouais. Ah, dur. Ça. C'est clair. Dur. Je peux te dire que j'attendais les magazines pour avoir les codes quand j'étais petit. Ah ouais, sur la Super Nintendo, j'ai morflé la main. Avec mon pote William, hein, je te jure, s'il voit la vidéo, il se reconnaîtra. Hein. Mais c'était lui, il allait sur les magazines et tout, il prenait les codes pour avancer les niveaux des fois, franchement. Il est de ouf le jeu, de ouf.
Bon, heureusement qu'il y avait ça des fois pour nous débloquer dans le jeu. Ouais, non. Mais il n'y avait pas internet, nous. Hein. Bah non, à l'époque, il n'y avait pas internet. Hein. Fallait regarder dans les bouquins, quoi. Le meilleur jeu sur Mega Drive. Ah là, il est magnifique. Alors, ça, c'est un chef-d'œuvre. Non, on déconne, les gars, on déconne. C'est ironique. Ouais, on a Sonic 2, on a des jeux sympas aussi, quand même. Ouais, tout truc cool, hein. Bah, on avait Outrun là qui est parti. Voilà. Ah, World of Illusion. Il est très bon. Excellent aussi. Alors, le seul petit défaut, c'est peut-être qu'il est un peu trop facile. Hein? Ouais, il est facile, ouais. Un peu trop facile. Tu as deux modes de jeu, enfin tu as deux jeux, tu as Donald ou Mickey et tu vas avoir des level design différents par rapport aux deux personnages. Ouais. Donc tu as une petite rejouabilité, mais quand même, ça reste court. Hein. Voilà, c'est clair. Ça reste quand même assez court. Sa durée de vie n'est pas très conséquente, quoi. Après on a des mangas. Un peu de Master System. Alors ça c'est un jeu de mon enfance. Le World Cup 93, avec cette jaquette de ouf, avec le gardien. Ouais. Castle of Illusion, très bon. De la Master System. Alors toi je préfère la version Master System que la version Mega Drive. Alors moi je l'ai pas connu celle-là. Ouais, bah je le trouve plus fun, je sais pas, mieux. Toi je l'ai pas fait sur Master. Alors certes il est moins beau hein, vu que c'est de la 8 bits, mais je sais pas, je le trouve plus sympa à parcourir que la version Mega Drive. D'accord. Ouais, j'ai pas eu la chance de le faire, bon je l'ai essayé sur émulateur, c'est vrai qu'il est pas mal. Ouais. Et puis bon après du classique, du Bubble. Ouais. Ça c'est cool ça. C'est sympa ça. Ça en soirée avec des potes tu délires. Hein. Jeu de... Voilà. Sonic 2. Voilà. Et on va finir sur du manga. Alors ça c'est... Je te dirais que c'est quelque chose qui part vraiment bien. Ouais. Ah ouais. Il y a une forte demande. T'as une forte demande là, ici, ouais, puis en fait... ce qu'ils nous disent en fait les gens c'est que... Tu vois je veux dire on les vend 2,99, tu vas dans des magasins anciens concurrents comme... pas dire le nom, mais Chambray la Petite Madeleine, c'est 3 fois plus cher. Ouais. Enfin 3 fois, non, mais c'est minimum 2 fois plus cher. Ouais, 3 € le One Piece là ça va. Hein. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et nous en fait les mangas ils dépassent pas 3 balles quoi. Et donc t'as une forte influence là-dessus. Ouais, j'ai beaucoup de rentrées et j'ai énormément de sorties. Là les One Piece, je pense que c'est simple, j'en avais 100. J'en avais 100 avant-hier. D'accord. Bah, j'en avais 100 là, avant. il t'en reste... j'ai le 5 et après, tu vois, allez, il t'en reste 4, 6, 8, 10, 12, une quinzaine. Voilà. Ah la vache. Ah effectivement. Non, j'en avais 100 avant-hier. Donc voilà, ça part... Ça les mangas c'est une valeur sûre quoi. T'es sûr que ça va... Bah franchement aujourd'hui, et moi je suis surpris, c'est tous les jeunes. Ouais. Tous les petits enfants et tout, je te dirais des jeunes de 7, 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Ça y va quoi. Et ça va plus sur le manga que sur le jeu vidéo. Ça c'est marrant ça. Et ben donc du coup tu vois j'ai envie de te dire bah tu vois comme quoi c'est... Bon enfin moi ma génération on sortait. Ouais. Mais les jeunes ils aiment lire. Ah c'est cool hein. Tu vois c'est ça qui est bien. Ouais. C'est une culture otaku en fait, il y a beaucoup... ça a strictement rien à voir. Hein. Tu sais pas pourquoi, enfin nous en tout cas, moi le rayon, bah ça j'en demande tous les jours. Ça touche des jeunes comme ça. Ah mais je pourrais faire, je pourrais carrément dédier 2 trucs comme ça qu'à ça. D'accord. Ah ouais. Et là c'est dommage parce qu'avec les brocantes, vu que c'est vachement limité, j'en ai beaucoup moins qui rentrent, mais quand ça sera fini tout ça, tout ce bordel à la con, et ben, on pourra relancer la machine. T'as dit quoi? Donc voilà quoi. Bon bah on arrive à la terme de cette vidéo. Ouais c'est ça ouais. Bah en tout cas c'est sympa d'être venu. Hein? C'était cool. Voilà. On va retourner la caméra. Voilà. Et puis bah merci à Pierre de m'avoir accepté d'ouvrir la porte. Avec plaisir. T'es toujours le bienvenu hein. Ouais, voilà. C'est cool hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci Zach pour ta participation. N'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne, Zach Retro Gaming. Une chaîne donc consacrée que au rétro. Du One Live, du One Credit, et puis des fois des petites rétrospectives bien sympathiques. Donc voilà, bah merci les copains. Écoute, merci à tous. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à commenter bien sûr, pour faire phagocyter l'algorithme et les petits robots YouTube, pour mettre la vidéo en avant. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout, sautez sur votre stick de geek. Ciao. Ciao.